du fleuve asséché, déjouant ainsi la vigilance des sentinelles et profitant de l'insouciance des chefs militaires qui, eux, s'enivraient au palais royal. Si j'en avais le temps, je m'étendrais ici sur un parallèle de l'écriture sainte. La chute soudaine de la Babylone chaldéenne au VIe siècle avant Jésus-Christ est prophétique de la chute foudroyante d'une autre Babylone, la grande Babylone, mentionnée dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse. Cette Babylone ne tombera pas en une nuit, mais en une heure. Il faudrait toute une émission pour traiter de ce sujet, qu'il me suffise de dire que l'esprit de cette Babylone-là est déjà dans le monde d'aujourd'hui, et qu'un autre roi, qui ne s'appelle pas Belshazzar, mais Satan, voudrait nous impressionner et nous assujettir par ses offres séduisantes. C'est pourquoi prenons exemple sur Daniel, qui a su discerner le piège qui lui était dressé et qui a répondu à Belshazzar. Garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi. Daniel 5, 17. Que valait pour Daniel le fameux collier d'or offert par le roi, face aux promesses de Dieu qui sont comme de l'or éprouvé par le feu et qui se réalisent avec le temps? Et pour nous, quelle est la valeur de l'or des banques face aux valeurs spirituelles qui ne dévaluent jamais, des valeurs véritables que l'Écriture sainte nous révèle? Parmi ces valeurs-là, je mentionnerai surtout la foi. L'apôtre Pierre a dit à ce sujet qu'elle est plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. 1 Pierre 1, 7. Eh bien, c'est de cet or-là que le Seigneur parlait lorsqu'il s'adressait à l'Église du 1er siècle. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Apocalypse 3, 18. Saurons-nous, comme Daniel, choisir entre les valeurs véritables et celles qui ne le sont pas? Et puis, deuxième cadeau du roi Belshazzar, un manteau de pourpre. Pendant toute l'Antiquité, on revêtait de pourpre les rois et les grands dignitaires. Mais nous regardons à une autre royauté, à une autre pourpre, qui, elle, est tissée sur une trame éternelle, puisque, avec tous les croyants de l'histoire, nous sommes désignés par le Seigneur comme rois et sacrificateurs pour notre Dieu. 1 Pierre 2, 9, Apocalypse 1, 6. Et enfin, cette troisième place du royaume, un royaume qui allait s'écrouler dans les heures suivantes. Quelle valeur avait-elle pour Daniel devant la place d'honneur que le Seigneur lui avait réservée au ciel? Une place combien supérieure à toutes les places que les hommes peuvent proposer. Et cette place d'honneur dans le royaume universel et éternel de Dieu, le Seigneur ne l'a pas réservée seulement à Daniel, mais à tous ceux qui lui appartiennent. Dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 3, Jésus en parle. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jeune homme, jeune fille, et vous, chers amis chrétiens adultes, le monde, le péché et le diable s'unissent pour vous faire des offres alléchantes. Alors faites comme Daniel. À Belshazzar, il a dit « Garde tes dons, je lirai néanmoins l'écriture. » Daniel a lu l'écriture de Dieu sur la muraille. Nous pouvons aussi lire l'écriture de Dieu, c'est-à-dire l'écriture sainte qu'est la Bible, la parole divine. Elle est à notre disposition, et si vous ne la possédez pas encore, il vous est facile de l'acquérir. Oui, lisons l'écriture. L'écriture sainte nous fera découvrir les dons que le Seigneur de gloire met à la disposition de ceux qui lui appartiennent. Et cette parole nous aidera à apprécier les vraies valeurs, puis à refuser les tentations et les propositions de Satan, l'ennemi de nos âmes. Enfin, l'écriture nous aidera à nous détourner des choses vaines et à nous décider résolument et définitivement pour Jésus-Christ, notre bien-aimé Sauveur. Je me propose de méditer aujourd'hui une petite phrase que nous lisons au chapitre 6 du livre de Daniel le prophète. Une petite phrase qui brille comme un joyau sur le fond sombre des événements racontés par ce livre. Ce sont les mots du verset 4. Parce qu'il était fidèle. Il s'agit de Daniel lui-même
Et ce sont ses ennemis qui, malgré eux, ont dû reconnaître au prophète cette qualité. Sous le règne de Belshazzar, le dernier roi chaldéen, la province de Babylone avait soudain basculé dans l'empire des Mèdes et des Perses. Darius le Mède a alors occupé le trône et il s'est entouré de 3 ministres, au nombre desquels nous trouvons Daniel. À ce moment-là, le prophète devait avoir environ 80 ans. Nous lisons Daniel 6.3. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Est-ce alors étonnant que des ambitieux soient devenus jaloux de Daniel et convoité son poste? Poursuivons notre lecture, verset 4. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Parce qu'il était fidèle. Fidèle depuis bien longtemps, depuis le début de sa carrière. La fidélité a toujours été une qualité rare. Déjà le roi David se lamentait à ce sujet. Les fidèles disparaissent parmi les fils de l'homme. Psaume 12.2. Et son fils Salomon constatait: Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Proverbe 20, verset 6. S'il est une vertu qui disparaît aujourd'hui dans notre civilisation post-chrétienne, c'est bien celle de la fidélité. L'infidélité s'infiltre partout. Infidélité conjugale, infidélité dans l'observation des lois, infidélité dans la vie spirituelle. Églises infidèles, pasteurs ou conducteurs spirituels infidèles, croyants infidèles. Un auteur contemporain a dit: la fidélité a perdu son rôle de vertu pour devenir le geôlier d'une prison dont on veut de moins en moins. L'infidélité est un mal sournois qui décime les rangs de l'Église du Seigneur et dont la gravité échappe souvent aux chrétiens. Pourtant, les conséquences de nos actes d'infidélité devant Dieu peuvent être aussi graves, si ce n'est plus, dans leurs effets à longue portée, que les conséquences de l'infidélité conjugale ou les conséquences de l'infidélité dans les affaires, et cela malgré le cortège de drames qu'elles entraînent. D'abord, nous sommes infidèles dans les détails de notre vie. Puis, cela se traduit dans des faits plus importants, comme le Seigneur l'a dit. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes, et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Trop souvent, hélas, le Seigneur ne peut pas confier des responsabilités aux croyants dans son Église parce qu'ils n'ont jamais donné de preuve de fidélité dans les petites choses de la vie. J'ai cherché la définition du mot fidélité dans le dictionnaire. Constance, respect de la parole donnée, qualité de celui qui ne varie pas dans ses goûts, ses attachements, probité, conformité à la vérité, exactitude. Ah, cette définition est bien propre à nous reprendre dans nos consciences. Il est si facile d'oublier la parole donnée, de se départir de la vérité, de changer d'avis sous la pression ou sous l'opinion de la majorité, de faiblir quand cela nous coûte de rester fidèles. Daniel était un homme exceptionnel. Il demeurait toujours fidèle dans les détails de la vie quotidienne comme dans les grandes responsabilités du royaume. Le roi Darius pouvait entièrement compter sur Daniel. Plus, Dieu pouvait entièrement compter sur lui. Aucun témoignage n'est aussi convaincant que celui du chrétien qui se montre fidèle dans tous ses actes. Un paroissien s'approchait un jour de son pasteur pour lui dire « Vos actes crient tellement fort que je n'entends plus les paroles de votre sermon. » Chers amis à l'écoute, qu'en est-il de nous? Voulons-nous devenir ou redevenir fidèles? Pour nous y aider, Daniel le prophète d'il y a 25 siècles a 4 secrets à nous communiquer, 4 secrets qui sont à notre portée et qui, si nous les faisons nôtres, pourraient nous transformer en fidèles témoins de Jésus-Christ. Premier secret, Daniel avait en lui l'Esprit de Dieu.
Les païens qui l'entouraient s'en rendaient compte, sans pouvoir définir ce qu'était cet esprit si différent du leur. Nous l'avons lu. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur. Verset 3. Ce n'était pas la première fois dans l'histoire biblique qu'une constatation de cet ordre était faite au sein d'une cour païenne. Vous vous souvenez peut-être, chers auditeurs, du récit de Joseph, introduit à la cour de Pharaon pour lui interpréter un songe et lui annoncer 7 années de famine. Après l'exposé de Joseph, les grands de Pharaon ont délibéré entre eux et ont dit de Joseph: Trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Genèse 41, 38. Qu'il s'agisse de Joseph ou de Daniel, s'ils étaient fidèles, c'était avant tout en vertu de l'Esprit de Dieu qui vivait en eux. Tout chrétien, racheté par le sang de Christ, a reçu le Saint-Esprit le jour de sa conversion à Dieu, lorsqu'il s'est repenti de ses péchés et a cru en Jésus pour son salut. Dans la mesure où le Saint-Esprit a liberté d'action dans nos vies, il peut, malgré nos natures instables, nos caractères tranchants et nos réactions violentes, faire de nous des hommes et des femmes fidèles. Daniel avait un deuxième secret. Il lisait l'Écriture sainte. Bien sûr, il ne possédait pas la Bible dans son ensemble, comme nous. Mais il avait à sa disposition certains écrits de l'Ancien Testament. Le chapitre 9 de Daniel nous montre qu'à cette époque, la première année de Darius, Daniel s'est spécialement penché sur le livre du prophète Jérémie. La lecture de l'Écriture sainte peut transformer nos vies. Dans la mesure où la parole de Dieu exerce nos consciences et pénètre notre entendement, elle produit en nous des actes de fidélité. Troisième secret de Daniel, la prière. N'est-il pas touchant le témoignage rendu à ce vieillard de près de 80 ans, de qui nous lisons: 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu. Daniel 6.10. Les adversaires de Daniel n'avaient pu trouver aucune faille dans son administration, mais ils avaient remarqué la fidélité de Daniel dans son culte à Dieu. Ils agirent donc par ruse et demandèrent au roi de publier une interdiction, l'interdiction de prier Dieu. Qu'allait faire Daniel? Se plier au décret royal ou non? Nous lisons Daniel 6.10. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Ah, la fidélité dans la prière! Combien nous avons lieu de nous humilier dans ce domaine! Daniel a persévéré dans la prière 3 fois par jour, malgré les menaces qui pesaient sur sa vie. Aucune menace de mort ne pèse sur nous quand nous prions. Et malgré cela, nous négligeons de prier. Le Seigneur nous convie en ce jour à demeurer fidèles dans la prière. La prière fera de nous des hommes et des femmes fidèles dans leur foi, dans leur caractère, dans leur témoignage. Et la prière remplira nos cœurs d'espérance. C'était là le 4e secret de Daniel. Il était fidèle parce qu'il était rempli d'espérance. Cette espérance ressort d'une phrase que nous avons lue dans ce verset 10 de Daniel 6. Les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Sous la menace, Daniel aurait pu fermer les fenêtres. Que dis-je? Il aurait dû fermer ses fenêtres, surtout s'il priait à haute voix. Mais, en ouvrant ses fenêtres dans la direction de Jérusalem, Daniel faisait un geste symbolique. Que lui importaient les événements de Babylone? Il regardait au-delà des plaines de Chaldée, vers une perspective combien lumineuse, celle de la venue future du Messie à Jérusalem. Ce Messie, Jésus-Christ, qui depuis Jérusalem régnera un jour sur la planète entière. L'espérance messianique remplissait donc Daniel dans ses prières, dans ses actes, dans son témoignage. Il aurait pu dire, comme l'apôtre Paul: Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Épître aux Romains, chapitre 5, versets 3 à 5.
l'Esprit de Dieu, l'Écriture sainte, la prière, l'espérance. Tels étaient les 4 secrets de Daniel, cet homme extraordinairement fidèle, qui nous montre comment nous pouvons devenir fidèles à notre tour. Nous suivrons Daniel